Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Apprends et parle. Je suis Amandine et je suis professeure de français. J'enseigne le français aux non-francophones depuis 6 ans. Et j'enseigne ma langue maternelle en ligne à travers des leçons individuelles sur Zoom. Je vous invite à visiter mon site internet pour voir les cours que je propose www.apprensetparle.com. Et mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube, sous le même nom, Apprends et parle. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast, du podcast Apprends et parle. Le sujet d'aujourd'hui, quand on apprend, devons-nous parler couramment ? Certaines personnes se sentent jugées si elles ne parlent pas une langue couramment, et je l'ai déjà mentionné dans le premier épisode de ce podcast. J'ai déjà entendu des gens me dire « J'apprends le français depuis 3 ans, je devrais parler couramment maintenant. » Et on sent une sorte de honte, une sorte de sentiment d'échec dans leur ton. Mais rassurez-vous, chers apprenants du français, sachez une chose, les Français eux-mêmes ne parlent pas bien. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. La génération de mes grands-parents ou de mes parents, ils parlent bien. Vraiment. C'est varié, c'est ponctué de métaphores et c'est assez soutenu, c'est agréable à entendre. Ma génération, celle des années 90, je dirais qu'on oscille entre l'influence de nos parents et l'envie ou le besoin de devoir s'intégrer parmi la nouvelle génération. Je pense que ma génération est très souple, très flexible quant au langage. On comprend les slangs, on comprend le verlan, on comprend les nouvelles expressions, on comprend certaines insultes aussi. Ça fait partie du langage contemporain et moderne, évidemment. Et c'est une idée reçue, mais beaucoup de gens pensent que les Français parlent parfaitement, comme dans la grande littérature, et que nous parlons comme Voltaire ou Jules Verne tous les jours. C'est faux. La plupart des Français s'adaptent et transforment la langue, surtout à l'oral. Je pense que vous avez remarqué que le français que vous allez apprendre dans les livres, dans les manuels de français, et le français quotidien dans la rue sont deux choses complètement différentes. La plupart des Français s'adaptent et transforment la langue, et beaucoup de Français ne connaissent pas les règles de grammaire. Beaucoup de Français n'utilisent pas le subjonctif et utilisent un vocabulaire très limité, très répétitif. Un Français qui parle bien, c'est rare de nos jours. Peut-être les politiciens ou les philosophes, les écrivains, les journalistes, toutes ces personnes, tous ces métiers, évidemment, sont obligés d'avoir un vocabulaire varié. Donc, ils parlent vraiment bien, ils ont un vocabulaire soutenu, ils utilisent vraiment des bonnes expressions, ils parlent bien, ils sont très formels, très polis. Mais le français moyen, le français quotidien de la rue, que ce soit les personnes ou la langue, hein, vous verrez que on parle de façon très simple. Et c'est vrai que au quotidien, quand on s'exprime, eh bien, une langue, c'est souvent assez répétitif. On utilise toujours les mêmes mots. Je pense que peut-être dans la semaine, il y a peut-être une centaine de mots qui reviennent de façon répétitive. C'est toujours les mêmes discussions, les mêmes conversations, les mêmes choses. Personnellement, j'aime écrire. J'aime lire et j'aime m'exprimer avec fluidité et avec un vocabulaire soutenu parce que j'aime la littérature. Et je ne suis pas la seule Française, bien sûr, qui pense comme ça. Je fais partie de ces personnes qui apprécient le vieux français. J'aime la politesse, j'aime m'exprimer avec les métaphores et les expressions imagées que nous avons dans la langue française. Donc, je fais toujours des efforts quotidiens pour bien parler ma langue maternelle. Maintenant, la question est, que voulez-vous faire?
Quel est votre but en apprenant le français? Beaucoup de gens veulent parler couramment pour maîtriser deux, trois ou quatre langues. C'est très honorable. Mais récemment, je me demandais, doit-on obligatoirement atteindre un niveau courant dans une langue ou peut-on simplement apprendre tranquillement et se contenter d'élargir nos connaissances? La réponse dépend de vous et de vos objectifs, bien sûr, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'apprendre dans le but de parler couramment comme un natif. C'est mieux, évidemment, ça donne un but à l'apprentissage, ça donne de la motivation, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez juste apprendre pour comprendre des films, des textes, pour ouvrir votre esprit à une autre culture, à une meilleure acceptation du monde, pour enrichir votre pensée, votre compréhension interculturelle, pour voyager, pour vous occuper, comme hobby, comme passe-temps. Il n'y a pas de honte ou de mal à apprendre une langue pour s'amuser, pour la découvrir, sans pour autant vouloir atteindre un niveau C2. De toute façon, plus vous allez apprendre, plus vous allez acquérir de connaissances de façon passive. Et un jour, vous allez vouloir parler et échanger avec des natifs. C'est mathématique, hein. L'être humain a besoin d'explorer ce qui l'entoure. Mais l'apprentissage a des buts bien plus variés que celui de parler couramment. Alors, si vous stagnez, si vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur des Français, arrêtez de penser comme ça. Car croyez-moi, nous ne parlons pas bien. Les Français ne parlent pas bien. La plupart des Français ne connaissent même pas les règles de grammaire. Nous apprenons notre propre langue à l'école, vous savez, comme vous. Nous apprenons au même niveau que vous quand vous débutez. Et la plupart du temps, on oublie les règles ou on les ignore. Mais beaucoup de Français sont incapables d'expliquer une règle de grammaire. Moi, je peux parce que je suis professeur, je les connais par cœur et j'enseigne depuis tellement d'années que forcément j'ai tout mémorisé, évidemment. Mais le français, le citoyen français qui parle sans être professeur, pour la plupart, il connaît quelques règles, mais il est incapable de les expliquer avec précision parce qu'il les a oubliées. On parle de manière tout à fait naturelle et spontanée. Et je pense que personne ne parle sa langue parfaitement, c'est très rare. Vous pouvez apprendre une langue sans jamais atteindre un niveau courant et ce n'est pas dramatique. Vous avez le droit d'avoir comme passe-temps l'apprentissage du français et d'avancer tranquillement sans être en constante compétition avec vous-même ou avec vos amis ou n'importe qui d'autre. Vous avez le droit d'apprendre le français juste pour vous amuser, sans vouloir passer d'examen ou de certification. Les langues peuvent être un hobby, pas une finalité. Et c'est bien de se rappeler de ça parce que quand on enlève cette pression aussi parfois, on apprend beaucoup plus vite en fait, parce que le cerveau n'est plus sous pression. On n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête et on n'a plus la pression. Et si par exemple on rate un jour, par exemple on rate un jour d'apprentissage, parce qu'on est malade, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est un peu paresseux, on ne va pas se blâmer, on ne va pas se faire de reproches et se sentir mal. Parce que il n'y a plus cette pression, on enlève la pression personnelle, sociale, linguistique, et c'est beaucoup plus facile. Mais ce n'est pas une finalité. L'apprentissage des langues, de toute façon, ça va vous prendre plusieurs années pour vraiment maîtriser une langue. Et il y a des gens, parfois, même après 10 ans d'apprentissage, il leur manque beaucoup de clés. Ils ne parlent pas couramment. Même les Français ne connaissent pas tous les mots de leur propre langue. C'est impossible techniquement de connaître tous les mots du dictionnaire ou toutes les expressions. En plus, ça dépend de votre culture générale, si vous lisez beaucoup, si vous êtes curieux, comment vous avez été élevé aussi. L'éducation, le cercle social joue un rôle très important dans l'apprentissage d'une langue aussi. Donc, peut-être que vos buts sont professionnels et que vous devez parler couramment, mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression et de vous forcer à parler couramment. Sauf si, bien sûr,
vous êtes très compétiteur, très compétitrice et que ça vous motive. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si vous vous demandez, doit-on parler couramment? Est-ce que c'est une obligation? Non, il n'y a aucune obligation dans la vie. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez simplement suivre vos cours de français toutes les semaines, régulièrement, ou apprendre un petit peu tous les jours, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'atteindre le niveau d'exception qu'on demande techniquement aux natifs, parce que sachez que même les natifs ne parlent pas couramment leur propre langue, dans le sens où il y a énormément de mots et d'expressions que nous ne connaissons pas. Et c'est pareil, je pense, pour les Italiens, les Espagnols, les Grecs, les Anglais. C'est tout à fait naturel. Et ce n'est pas grave. Ce, ce n'est pas grave. Voilà, si vous vous demandez encore une fois, doit-on obligatoirement parler couramment, atteindre un niveau d'exception ou un niveau C2 quand on apprend le français? Ma réponse en tant que professionnelle, c'est non, il n'y a aucune obligation. Bien sûr, continuez à apprendre, soyez curieux et surtout, ne soyez pas démotivés. Vous faites des progrès quotidiens. Croyez-moi, le cerveau est une machine exceptionnelle. Mais vous n'êtes pas obligé nécessairement de parler couramment, surtout si en plus vous restez dans votre pays et que vous ne voyagez pas dans l'immédiat. Dans ce cas-là, aucune pression. Il n'y a aucune pression à avoir. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode, épisode numéro 2 du podcast Apprends et parle. Petit à petit, il y aura plus d'épisodes et la liste va s'agrandir. Je vous remercie d'être fidèle à ce podcast et aux personnes qui se sont abonnées. Merci beaucoup et bienvenue sur Spotify. Aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube avec des vidéos cette fois. Je vous remercie et à très bientôt dans l'épisode numéro 3 du podcast d'Apprends et parle. Merci à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram et YouTube pour plus de contenu sur le français et visiter mon site internet apprenetparle.com pour retrouver mes leçons en ligne, mes livres, mes articles et plus encore. Un grand merci et à très bientôt à tous sur Apprends et parle.